Cette séquence il va être dédiée au problème de compatibilité entre LibreOffice et les autres suites, notamment propriétaires, telles que la suite Microsoft Office, quand il y a des problèmes de compatibilité. Donc, avant de travailler les autres aspects, j'aimerais bien vous parler de ce point-là. Donc, comment on va se comporter avec le fichier que vous avez créé? Alors, premièrement, je vais écrire rapidement un petit texte, donc compatibilité, compatibilité de LibreOffice. Voilà, donc une introduction rapide. Ben, je vais essayer de sauvegarder. Alors, là, regardez bien, dans le menu fichier, vous avez l'option enregistrer. Cette option, il permet de enregistrer le document. S'il est déjà créé, il va l'enregistrer dans le même emplacement. Sinon, si vous faites l'enregistrement pour la première fois, donc là, vous avez la possibilité de renseigner et le nom et puis l'emplacement. Donc, j'ai déjà créé un sous-dossier, donc LibreOffice. Donc, c'est là où je vais mettre mon nouveau document. Bien. Donc, comme je vous ai souligné l'autre fois dans la séquence 1, l'extension par défaut, c'est ODT, Open Document Text. Alors maintenant, je suppose que vous avez un collègue qui ne dispose pas de LibreOffice et qui dispose par exemple de Microsoft Office. On sait très bien que l'extension de Microsoft Office, c'est l'extension Doc. Là, j'ai ODT. Alors, pour régler ça, je vais revenir sur Fichier. Et cette fois-ci, je vais mettre Enregistrer sous. Voilà. Et bien là, regardez, type de fichier. Par défaut, c'est ODF. Donc, je clique sur cette liste déroulante. Et là, j'ai toute une liste de extensions qui sont disponibles. Donc, je vais repérer l'extension .doc. Elle est là. Donc là, vous avez différentes versions, 2007, 2010, 2003 ou 97. Donc, je suppose que vous voulez enregistrer sous cette extension. Par exemple, votre collègue il dispose de cette version, donc je vais choisir cette version. Enregistrer sous, donc pour ne pas, je vais donner un autre nom, compatibilité 1. Donc je vais enregistrer. Là, un message, utiliser le format je valide. Alors, regardez ici, vous avez compatibilité 1.doc. Donc ça, c'est la première astuce pour contourner ce problème de compatibilité. Maintenant, votre collègue, il peut recevoir, lire et éditer ce fichier. Une deuxième chose, ou bien une deuxième astuce, c'est au lieu d'échanger avec votre collègue le document ODT, eh bien, je vais échanger avec lui le document PDF. Ça veut dire tout simplement que je vais convertir mon document texte en un document PDF. Alors, comment? Déjà là, vous avez l'icône PDF, export direct au format PDF. Ben, sinon, je reviens sur le menu fichier et là, j'ai exporté au format PDF. Donc, je clique dessus. Là, général, donc là, je ne vais rien changer. Je mets directement exporter compatibilité. Je garde le même dossier, LibreOffice. Donc, si vous avez bien vu, ça, c'est mon premier document, pardon, compatibilité.odt. Ça, c'est le deuxième que j'ai écrit avec l'extension .doc. Et maintenant, je vais ajouter un troisième fichier qui va avoir l'extension PDF. Donc, type de fichier, c'est portable document format. Donc là, il suffit d'avoir Adobe Acrobat Reader pour pouvoir le lire. Voilà. Sinon, il y a un troisième
astuce qui n'est pas liée à la compatibilité, mais qui est beaucoup plus liée à l'échange. Donc, je suppose que je travaille sur mon document. Et à un moment donné, je voudrais échanger et envoyer ce document en pièces jointes à mon collègue, à mon ami, à mon professeur. Donc, je vais faire fichier. Et là, vous avez vu cette option envoyer document par email. Donc, mais ce qui est plus intéressant, ce sont les différentes options que vous avez là. Donc là, je fais un envoi par email directement. Là, je fais un envoi, mais sous forme de texte Open Document, c'est le format d'origine, ou bien sous forme de document Word. Donc là, pas besoin de faire le travail, travail qu'on vient de voir. Ou bien, je peux envoyer carrément le PDF. Donc, par exemple, je vais choisir cette option, envoyer par email sous forme de document Word. Donc, si vous avez votre client de messagerie bien configuré, donc là, vous allez pouvoir écrire le message à votre collègue, ou bien votre prof, ce que vous voulez. Donc, c'est mon rapport. Mon rapport. Et là, je valide. Et là, je valide. Et si tout est bien configuré, donc je vais pouvoir faire l'envoi correctement. Donc voilà pour cet aspect de compatibilité que je trouve important avant de continuer sur les autres aspects. Et ça sera tout pour cette séquence.